Monsieur Langevin, bonjour. On parle aujourd'hui du détaillant TJX qui possède entre autres les bannières Winners et HomeSense au Québec. Une entreprise qui arrive à se démarquer dans un environnement qui est mis à mal, disons, par la montée en puissance d'Amazon. Qu'est-ce qui explique que l'entreprise est capable de continuer à accroître ses ventes par rapport à d'autres détaillants qui ont plus de difficultés? Oui, c'est une entreprise qui s'abreuve auprès des fins de ligne et des surplus que les détaillants n'ont pas réussi à vendre. Alors, c'est vraiment une organisation d'achat qui est opportuniste. Ils ont une équipe de peut-être 1000 acheteurs. Ils ont un réseau d'à peu près 18 000 fournisseurs qu'ils appellent régulièrement pour voir qu'est-ce que tu as en stock là, que tu n'es pas capable de vendre. Et ils achètent cette marchandise-là à un prix qui est très déprimé. Donc peut-être à 50 en dessous de ce que le marché normal, les autres détaillants l'achètent. Alors, ça donne une proposition valeur qui est très intéressante pour le client. Et ce qui fait que TGX peut se distinguer, par exemple, d'un joueur de commerce en ligne comme Amazon, c'est que quand le client il va dans le magasin, il ne sait pas quelle marchandise il va trouver. Ce n'est pas les mêmes marques à chaque fois, ça change à chaque semaine. Donc, c'est comme une chasse au trésor où vous allez trouver des aubaines là, que vous n'auriez pas prévues. Alors, la comparaison avec le commerce en ligne est difficile. Si quelqu'un entre dans le magasin, il ne va pas vérifier sur Amazon combien il se vend aussi. Il ne trouvera probablement pas le même produit. Alors, c'est vraiment un système fermé qui est différent de tous les autres détaillants. Et c'est ce qui explique sa bonne performance. Et maintenant, est-ce que l'entreprise a ce qu'il faut pour continuer à progresser en bourse malgré justement la montée en puissance d'Amazon en commerce de détail? Définitivement. Vous regardez les résultats récents, malgré toutes les avancées que le commerce en ligne parvient à faire, les ventes comparables sont en hausse de 3 vous comparez aux autres détaillants qui sont plus traditionnels, les Macy's, les Kohl's, les JCPenney aux États-Unis, ils ont tous des ventes comparables de moins 1, moins 2 Donc, on voit que vraiment TGX continue à avoir un bon air d'aller et dans cette industrie-là, la plupart des joueurs présentement ferment des magasins ou ils les réorganisent, les remodélisent au goût du jour. TGX, eux, ils ne ferment pas de magasins. Ils continuent à ouvrir de nouvelles bannières là, à la hauteur de 5, 6, 7 par année, ce qui est un fait rare dans l'industrie présentement. Et maintenant, est-ce que l'entreprise est un bon achat en bourse au cours actuel qui a quand même, malgré tout, quand même progressé au cours des dernières années? Oui, nous, on pense que oui. C'est un titre qu'on possède chez Medici depuis 2010, la fin 2010, 7 ans. On a triplé notre argent depuis. L'entreprise continue de bien performer. Il n'y a rien dans son modèle d'affaires qui est modifié. Puis vous savez, dans une récession, ça fait quand même quelques années que la bourse va bien. Dans une récession, c'est le genre d'entreprise qui est intéressante à détenir. Vous regardez la crise financière, le pire trimestre que TGX a eu, on parle de ventes comparables de moins 2 C'est, disons, aussi mauvais que ce que les détaillants actuellement font dans un marché qui est quand même assez favorable. Donc, ils ne sont pas immunisés aux récessions, mais ils sont quand même résistants. Alors, c'est un titre que dans toutes les conjonctures économiques peut bien performer. Merci beaucoup, M. Langevin. Merci.